Non, arrête, Drummond 2016, il lock pas de Chet, arrête, frère. Bah, en fait, ça dépend. Si on le laisse faire du catch, ouais. Si on le laisse faire du catch, ouais. Mais si on le laisse pas faire de catch, par contre, non, il lock pas. C'est le hate que Shea reçoit. Et ce hate, il est tout simplement. En fait, les gens, ils détestent Shea. En fait, ce qui me choque, c'est que si. Les Américains sont vraiment comme ça. Parce que si Shea, il était juste américain, mais comment vous verrez les Américains, comment ils seraient en train de peps Shea. Pouh. Mais juste parce que il est pas américain et qu'il est canadien et que genre eux ça leur plaît, bah ça les dérange de sucer entre guillemets un truc, ils vont. Mais ok, ici ils sont en train de battre des équipes de 30, 40 points, mais c'est insane ce qu'ils font ok ici là. Ok ici, là en plus j'avais un débat avec mon pote la dernière fois. Ok, bon je vous pose la question d'abord. Pour vous, qui est la meilleure équipe? L'équipe des Warriors, 73, avant que KD arrive, hein, c'est l'année où ils ont fait 73 et 9 défaites, donc avant que KD arrive, ou OKC cette année. C'est quoi pour vous? Répondez dans le chat, je vais aller prendre à boire. En fait, le truc qui est roulé avec le Thunder de cette année, le truc qui est roulé avec le Thunder cette année, c'est que défensivement, c'est des malades, frère. En fait, ils ont des gars, en fait, OKC, ils ont des gars OKC où défensivement, genre, en fait, déjà, les arbitres, ils laissent faire du catch. Donc les arbitres, ils les laissent faire du catch. Ils ont Luke Dort, il fait du catch. Ils ont Carson Wallace, il fait du catch. Ils ont des gars, en fait, où les arbitres les laissent faire du catch, tu vois. Littéralement, mais vous croyez que je rigole, hein, mais genre, vous voyez, regardez un match du Thunder, vous allez voir. Ils font du catch en défense. Ils font des trucs qu'eux ont le droit de faire, que les autres équipes n'ont pas le droit de faire, tu vois. Donc ça fait que déjà, ils ont cet avantage-là. C'est un peu comme les Warriors. Tu vois, les Warriors, ils ont le droit à faire des écrans en mouvement. Tu vois, que les autres équipes n'ont pas le droit de faire. Tu vois, par exemple, Draymond, il a le droit de faire des écrans en mouvement de ouf. Genre pour libérer Steph et Clay, il avait besoin. Et genre, les arbitres n'allaient pas siffler ça, tu vois. Et bah, c'est pareil pour OKC, mais sauf que c'est au niveau de la défense. Et ce qui est relou, c'est que de l'autre côté, genre, Shea, à peine tu le touches, il y a faute. Il peut faire faute offensive en poussant son coude toute la journée, il n'y aura pas faute. Donc, déjà, ça les rend tough. Ça les rend vraiment tough. Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est qu'ils sont jeunes. Ils ont v'là l'énergie. Donc, eux, ils peuvent jouer dur, courir et tout. Genre, ils font. En fait, ils peuvent jouer. En fait, plus t'es jeune, plus t'as de l'énergie, tu vois. Ils peuvent faire du MMA, ils peuvent faire du catch. Et les arbitres n'ont rien sifflé, mais eux, tu les touches à faute. Tu vois. Moi, c'est pour ça que je pense que leur équipe de cette année. Enfin, après, on verra au fur et à mesure de la saison, hein. Mais moi, je pense que cette année, ils sont meilleurs que. Le OKC 2025, ils sont meilleurs que les Warriors 2016. Honnêtement. Et je pense que, franchement, honnêtement, je vois pas qui peut les empêcher de faire le back-to-back. Parce que la plupart des équipes sont pas healthy. Tu vois, il y a beaucoup de stars qui sont blessés. Après, il y a Houston qui peut empêcher ce run, entre guillemets. Je mettrais une pièce contre Houston, hein. Mais encore, je trouve Houston, ils ont trop de lacunes. Tu vois, ils ont trop de lacunes. C'est ça. Best 25 game start. Ils ont fait le meilleur start dans l'histoire. Shai est le pire défenseur de l'équipe. Mais Shai, c'est un putain de bon défenseur. C'est hardcore, hein, comment il défend bien Shai. Shai, il défend vraiment bien. Pull up. Too tough, man. He's tough. He's tough. Shai is tough. Oh! Tu vois, en fait, ils ont la dalle, ils ont des jeunes, ils ont la dalle, ils sont. Hey! Talk to me! Ah, elle est tough. Non, ils sont tough, il n'y a rien à dire, ils sont tough. Et ils ont des gars, ils ont des gars pour moi, qui, tu vois, qui ont la dalle, qui vont défendre comme des chiens. Tu vois, en fait, ils ont des gars, ils ont la dalle. Et je pense, les Warriors de 2016, c'est ce qui. Ils avaient une bonne équipe de vétérans, entre guillemets, de trucs. Mais là, je pense que la fourgue et la jeunesse de OKC, gros. Sachant qu'ils vont avoir le pic des Clippers l'année prochaine. Oh là 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 là. T'imagines, ils réussissent à avoir genre Cam Boozer ou Eddie Dibonsa. Oh là là là
on aura droit à une. En fait, regarde, tu prends Shea, ok, Shea pour Curry, ça se tape. Ça se tape. Pour moi, les deux, ça se tape, c'est égalité. Tu mets Jay Williams pour Clay Thompson, ça se tape. Pour moi, les deux, ça se tape. Après, t'as Chet, il graille Draymond, ok. T'as il graille de loin. Chet, il graille Draymond de loin pour moi, vraiment. Après, t'as Einstein, il graille Looney et tout. Non, franchement, le reste. Après, t'as les Luke Dort, Caruso et tout. Ah, c'est chaud, frère. Franchement, c'est chaud. C'est. En plus, leur défense, non, c'est chaud. Chet, il est tough. Non, franchement, je sais pas si. Regardez, vas-y. On va juste regarder ce clip. Ils sont mes écouteurs. Oh là. Je vais vous montrer ce clip là. Bon, c'est sur Twitter. J'ai pas envie de me faire. J'ai pas envie de me faire couper mon live, donc on va pas regarder des full clips, mais. Non, arrête, Drummond 2016, il lock pas de chat, arrête, frère. Bah, en fait, ça dépend. Si on le laisse faire du catch, ouais. Si on le laisse faire du catch, ouais. Mais si on le laisse pas faire de catch, par contre, non, il lock pas. Mais de toute façon, mais de toute façon, en fait, ce qui est dur avec OKC, c'est que c'est en fait, c'est Shea qui fait tout le jeu, tu vois. Genre, Chet, même si tu le lock, genre, il y a d'autres options, en fait. C'est pas parce que tu vas lock Chet que tu vas gagner. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? T'es mal hors défense, wesh. T'es mal hors défense, wesh. T'es mal, wesh. T'es mal, frère. Et frère, c'est mort, gros. Wesh, ils ont joué contre les Suns, ils leur ont mis 30 points hier, ou je sais pas combien de points. Gros, ils mettent des scores, ils gagnent de 40 points. Wesh. Ils mettent des scores, en fait, c'est. Wesh, tu te dis, c'est trop, frère. Parce qu'en fait, même les petits, entre guillemets, les petits frères, genre ceux qui rentrent sur le terrain quand le game il est plié, ils ont la dalle, ils t'allument. Ousmane Dieng, il joue quasiment jamais. Là, la fois, il a joué, il a lavé. Genre, il y a des gars, en fait, même qui sont sur le banc, qui peuvent laver, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage pour Ousmane Dieng, c'est parce il aura jamais vraiment l'opportunité, tu vois. Alors que je pense que tu lui aurais donné l'opportunité, tu vois, il aurait pu taffer, tu vois. Donc, donc voilà, tu vois. Parce que regarde, ils ont joué contre Phoenix hier, frérot. Regarde, wesh, 138 à 89, frère. 138 à 89, c'est trop, wesh, 138 à 89. En plus, c'est NBA Cup et tout, hein. Donc, c'est des matchs qui comptent pour de l'argent et tout. Ils peuvent pas dire qu'ils sont pas donnés. Après, oui, il y avait pas Devin Booker et tout, mais tu regardes, ils ont trop de gars, en fait. Tu vois, Ousmane Dieng, il joue 12 minutes, ils ont trop de gars, en fait. Ils ont trop de gars. Shea, regarde, il est trop fort. 28 points, 11 sur 15. 8 assists. Ils ont trop de gars. Ils ont trop de gars, tu vois. Wemby, Chet, on peut quand même rouvrir. Bah, en fait, oui, Wemby, il est meilleur que Chet, mais ça change rien à ce que j'avais dit. Parce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit, même avant qu'OKC gagne le championship, j'avais dit que pour moi, pour une équipe qui vise le championship, Chet, il était plus ready que Wemby, il était encore dans une période où il devait se connaître, tu vois, entre guillemets. Apprendre ce qui marche et tout, ce qui marche pas et tout. Moi, et ça, je le pense toujours. Et enfin, ça m'a. Enfin, ok, si, avec le titre, m'ont prouvé hein, mes propos, tu vois. Après, oui, oui, il est meilleur Wemby, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez que je disais, pour une équipe qui vise le titre maintenant, pour moi, Chet était une pièce plus importante que Wemby. Parce que, entre guillemets, Wemby, vas-y. Là, cette année, il commence à un peu à se dire, vas-y, il faut que je drive, faut que je truc à être moins que dans le tir, à faire son n'importe quoi, tu vois. Mais voilà. Euh... Shea, il joue pas le quatrième carton, c'est une dinguerie. Ouais, Booker était absent. Et Jalen Green, d'ailleurs, il leur arrive quoi, Jalen Green? Pourquoi il joue jamais? Après, c'est pas leur seul blowout de la saison, ok, ici. Hein. Tu regardes, on va voir leur match, hein, on va voir tous leurs matchs, mais ils gagnent tout le temps de beaucoup. Genre, c'est pas comme si c'était un truc. Genre, regarde.
Ils ont gagné contre les Suns. Là, ils gagnent de 30 points contre le Jazz. Ils gagnent de 20 points contre Dallas. Ils gagnent de. Bon, ça, c'est pas beaucoup, de 12 points contre Golden State. Ils gagnent de 15 points contre. Non, ça va. Ça, de 8 points contre les Blazers. Là, ça va, ils gagnent de 4 points. Ah, mais ça va, ils ont des matchs serrés quand même. Bon, voilà, là, ils ont gagné de 30 points contre Portland. Là, de 30 points contre Utah. Enfin, de 20 points contre les Sacramento. Là, ils gagnent de 20 points encore. Ils gagnent de allez, 15 points. 30 points contre les Lakers. Damn. 20 points contre les Warriors. 15 points contre. Tu vois, c'est des scores quand même. 30 points. Ah, ça fait beaucoup. On a fait que. On n'a même pas fait 30 matchs. Et t'as vu tous les blowouts qu'il y a? 20 points contre les Clippers, 30 points contre les. Après, après je sais pas si leur schedule, il leur reste qui à jouer là. On va voir. San Antonio sera les rivales d'OKC. Donc, bah, je pense que la NBA, c'est ce qu'ils veulent, hein. Je pense qu'ils vont encore donner un top pick aux Spurs là. Un pick top 5 ou top 6, vous allez voir. Ou sinon, ils vont essayer de faire tout pour que Giannis il aille aux Spurs. Wemby, il va être de retour bientôt, apparemment. Parce qu'il n'a pas envie de rater. Il n'a pas envie de perdre une chance d'être All NBA et d'être Defensive Player of the Year, tu vois. Et moi, je le comprends.